baobab sacré. C'est le baobab sacré de Nîmes. Et nous sommes là ici. On est là comme conservateurs pour expliquer les gens l'histoire du baobab sacré. On a quand même... C'est sacré parce qu'on y mettait des morts. Mais pas n'importe quel mort, c'était les griots serrés. Lorsqu'ils mouraient, on dit qu'il ne faut pas les enterrer dans les terres, dans les baobabs sacrés. On ne les mettait pas sur la terre, on les mettait sur la terre et les enterrait les gens sur les autres. Et c'est devenu un site touristique. Les gens viennent ici pour visiter le baobab. Et il est un peu connu quand même à travers les journaux, les Français qui viennent ramènent ça dans l'internet. Mais il n'est pas encore dans les sites touristiques du Sénégal. Nous voulons que ça soit dans les sites touristiques du Sénégal. Nous voulons aussi un élargissement, parce que c'est très petit ce baobab. Mais comme je vous dis, c'est sacré parce qu'on y mettait des morts. Mais pas n'importe comment, c'était les serrés. Lorsqu'ils mouraient, on dit qu'il ne faut pas les mettre dans les terres, on les mettait dans les baobabs sacrés. Et c'est après l'indépendance, en 1960, que l'ancien président sénégalais, Léopold Senghor, comme il avait une éducation européenne, il a été éduqué par des missionnaires. Il a parlé à ses parents sœurs. Il a dit qu'il ne faut plus mettre le mort dans les baobabs. Parce qu'il y avait trois causes. Il pourrissait, les bêtes venaient le manger, avec le vent ça peut donner des épidémies. C'est après là qu'on a tout avoué, on a commencé à mettre les causes dans les cimetières. Mais néanmoins, tous les baobabs qui servaient comme cimetière restent sacrés. Comme vous le savez au Sénégal, on pourra au foutisme au gris-gris. Parce qu'au Sénégal, comme vous le savez, il y a 85% musulmans, 15% chrétiens, 100% animistes. Les animistes, c'est la religion de nos ancêtres. Que ce soit le christianisme ou l'islam, c'est des religions importées. Pour l'intégrer une civilisation, pour l'intégrer une religion, c'était l'animisme. Parce que le christianisme est venu au Sénégal entre le 6e et 7e siècle, amené par les missionnaires qui viennent d'Europe. L'islam est venu au Sénégal entre le 10e et 11e siècle, amené par les Amoraves qui viennent du Moyen-Orient. Ça veut dire que toutes ces religions, c'est des religions importées. Pour l'intégrer une civilisation, pour l'intégrer une religion, c'était l'animisme. Et qu'est-ce que c'est un animiste? Un animiste, c'est celui qui croit à la réincarnation. Qui dit que la personne a 7 âmes, il meurt, il revient 7 fois. Mais s'il ne se suicide pas, une fois qu'il se suicide, il ne revient plus. Un animiste n'a pas le droit de couper un arbre. Quand il coupe un arbre, il en a besoin, c'est une nécessité. Un animiste n'a pas le droit de tuer un animal pour le simple de tuer un animal. Quand il tue pour manger, c'est une nécessité. C'est pourquoi en général, on dit que les animistes, c'est les amis de la nature. Ça, c'est le côté sacré du baobab. Indépendamment de son effet sacré, le baobab est très utile, il fait partie de l'emblème du Sénégal. Ici, on a deux emblèmes, le lion et le baobab. Le lion, c'est pour les sportifs, le baobab, c'est pour les administrateurs. On dit aussi que le baobab est très utile, tout est utile dans le baobab. Les feuilles, c'est avec le couscous. Le fruit, c'est le pain de singe, on fait des cocktails bien glacés. Mais c'est efficace pour la diarrhée et le maux de ventre. C'est l'imodium sénégalais. Ça soigne les maux de ventre et la diarrhée. L'écorce, on fait de corps. Le bois, on le fait fumer dans les fumées du poisson. Mais seulement, on ne peut pas sculpter le baobab, on ne peut pas faire de meubles. Parce que le baobab, ce n'est pas un arbre, c'est une plante. Il fait partie des familles herbacées. Son nom scientifique, c'est Adionsonian digitata. Ce n'est pas n'importe qui vient pour mettre les morts là-bas. Il y a des volontaires pour mettre les morts. Et on les a placés. Il y a le plasma des hommes, il y a le plasma des enfants, il y a le plasma des femmes. Et la femme était derrière. Et pourquoi la femme était derrière? Parce qu'ici au Sénégal, c'est l'homme qui commandait, c'est l'homme qui portait la culotte, la femme exécutait. Parce qu'avec nos ancêtres, la femme n'a pas le droit à la parole. C'est l'homme qui décidait. Et même si la femme avait un certain contact avec son mari, elle ne vient pas. Elle envoie son père, ou son accompagnateur, ou son frère. Mais maintenant, avec l'émancipation de la femme, c'est fini. Nous les hommes, on est devenus malheureux maintenant. Et voilà, grosso modo, l'histoire de ce baobab sacré. Et merci. Madame Koutia Faye Maron, 3e adjointe au maire de la commune de Malicounda. Vous avez posé une question, c'est-à-dire pourquoi ne pas valoriser le site, mettre une clôture bien aménagée. Ben, ça fait partie de nos projets. Le maire avec la commission tourisme et partenariat est sur le projet. Ben, ce n'est pas encore abouti, mais il a projeté de faire ça. Vous pouvez travailler avec le ministre en charge de la culture, franchement, pour le classer dans le patrimoine culturel. En fait, monsieur le préfet, avec votre permission, c'est pas fortuit qu'on ait amené cette délégation pour qu'elle vienne visiter ce baobab. Parce qu'en fait, au niveau du ministère du Tourisme, nous sommes en train de voir les niches, les nouvelles niches
que nous pouvons intégrer dans l'agenda culturel et touristique. Donc c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui faire la visite, valoriser par le biais des médias et ensuite, en collaboration avec la collectivité locale, essayer de voir comment faire pour valoriser ce site. Donc c'est ça l'objectif de cette réunion. Davantage de mettre en fait le bénéfice des populations. Je pense que ça c'est très important. Et les agents, je dirais du ministère du Tourisme, pas n'importe quel agent, c'est des conseils techniques qui sont là et qui vont donner l'information, qui vont porter l'information auprès de qui de droit, qu'ensemble les dispositions idoines puissent être prises. Parce que ça, franchement, ça c'est un patrimoine, un riche patrimoine. Riche patrimoine. Et vous savez, les touristes là, ils ne viennent pas ici pour le luxe. Non, non, non. Ils viennent pour découvrir la manière de vivre de l'autre. C'est ça. Et il faut. C'est ce qu'il faut présenter aux touristes. C'est important, important. En tout cas, on va prendre bonne note. En ce qui nous concerne, de toute façon, nous allons aussi écrire, franchement, et transmettre à la hiérarchie. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Diouf. Là c'est bien. Là c'est bien. Ah ouais, ça c'est bien. Avec tous les ossements, on a créé une fosse commune pour les mettre à l'intérieur. Parce que ici, on les superposés, on les a empilés. Et comme les gens peuvent rentrer ici, on a préféré enlever les ossements et créer une fosse commune pour les mettre à l'intérieur. Il y a combien d'années Il a 1800 ans. que vous avez enlevé les ossements? Non, c'est en 1960, lorsqu'on a abouli ça. On a fait 800 ans. À 800 ans. 1800 ans. Il a dit sec. Et puis on peut faire 3000 ans, c'est la longévité. Et là, regarde bien le cul, la tête, le nez, les yeux, la bouche et le menton. Vous le voyez, mon ami? Voilà, là. Regarde. La tête, le nez, les 10 yeux, lorsque bon, la bouche et le menton. C'était un vieillard, borne, qui n'a pas d'enfant, qui était vieux, qui était délaissé par ses parents. Elle a dit que moi, on ne va pas m'oublier. Je vais mourir, mais je vais laisser mon enfant dans le baba où on va me mettre. Il est décédé, elle a laissé son enfant. Et tant que ce baba vivra, son enfant restera dans son baba.